Il ne reste peut-être que 10 secondes avant que quelque chose change dans votre vie spirituelle. Oui, 10 secondes. Pas demain, pas dans un mois. Aujourd'hui. Si cette vidéo est apparue devant vous maintenant, ce n'est pas un hasard. Vous pourriez penser que vous êtes simplement tombé dessus par curiosité. Mais dans le monde spirituel, certaines rencontres sont orchestrées par Dieu lui-même. Et ce message fait partie de ces moments rares que le ciel utilise pour réveiller une âme élue avant qu'il ne soit trop tard. L'archange Michel veut aujourd'hui attirer votre attention avec urgence, parce qu'il se passe quelque chose autour de vous que vous ne voyez pas encore complètement. Une bataille silencieuse, une pression inhabituelle, une agitation spirituelle qui tente soit de vous pousser vers votre destinée, soit de vous éloigner définitivement du plan que Dieu avait préparé pour vous. Depuis quelque temps, vous sentez peut-être que quelque chose est différent. Votre cœur est lourd sans raison claire. Vos pensées sont plus intenses. Votre sommeil est étrange. Certaines portes se ferment brusquement. Des relations changent. Des émotions remontent à la surface. Et malgré tout cela, une voix intérieure continue de vous dire « Dieu essaie de me parler ». Ce message est pour ceux qui ressentent cet appel profond, mais qui hésitent encore à écouter. Parce que le ciel dit qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant un tournant important. Et l'ennemi sait très bien que si vous ouvrez enfin les yeux spirituels, votre vie ne sera plus jamais la même. L'archange Michel n'apparaît pas dans les combats insignifiants. Dans les Écritures, sa présence est liée aux moments décisifs, aux guerres spirituelles, à la protection des élus et aux saisons de transition puissantes. Et aujourd'hui, son avertissement est clair. Ne continue pas à ignorer les signes que Dieu place devant toi. Beaucoup d'élus sont actuellement distraits, fatigués ou découragés. Ils pensent que leur douleur signifie l'abandon de Dieu, alors qu'en réalité, certaines attaques apparaissent justement avant une grande percée spirituelle. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent quelques instants avant leur changement, quelques secondes avant leur délivrance, quelques pas avant l'ouverture de la porte. C'est pourquoi cette vidéo est importante. Parce qu'aujourd'hui, Dieu essaie encore de vous atteindre malgré vos peurs, malgré vos erreurs, malgré votre fatigue intérieure. Alors restez jusqu'à la fin, car le message que vous allez entendre pourrait confirmer ce que votre esprit ressent depuis longtemps. Et dans quelques instants, vous découvrirez peut-être pourquoi votre vie est devenue aussi intense récemment, et ce que le ciel attend réellement de vous dans cette saison. Pourquoi les élus vivent une pression inhabituelle actuellement? Si vous êtes un élu de Dieu, alors ce que vous vivez actuellement n'est peut-être pas une simple période difficile. Il y a des saisons spirituelles où la pression devient si intense que l'âme commence à se sentir épuisée, confuse et isolée. Et beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo ressentent exactement cela en ce moment. Vous vous réveillez fatigué même après avoir dormi. Vous avez parfois l'impression de porter un poids invisible sur vos épaules. Votre esprit est rempli de pensées contradictoires. Certaines journées semblent plus lourdes sans explication logique. Et le plus difficile, c'est que les autres ne comprennent pas ce que vous ressentez. Autour de vous, les gens continuent leur vie normalement pendant que vous traversez intérieurement une bataille silencieuse. Vous essayez parfois d'expliquer ce que vous vivez, mais les mots ne suffisent pas. Parce que ce combat ne se voit pas avec les yeux physiques. Il se passe dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme. Beaucoup d'élus vivent actuellement une grande confusion spirituelle. Ils prient, mais ont l'impression que le ciel est silencieux. Ils essaient d'avancer, mais quelque chose semble constamment bloquer leur chemin. Ils veulent rester forts, mais se sentent émotionnellement vidés. Et pourtant, cette pression inhabituelle n'est pas toujours un signe d'échec. Très souvent, elle apparaît juste avant une transformation importante. L'ennemi attaque rarement quelqu'un qui n'a aucune destinée spirituelle. Mais lorsqu'une personne porte un appel particulier, une lumière, une mission préparée par Dieu, les combats deviennent plus intenses. Parce que Satan sait qu'un élu réveillé peut briser des chaînes, inspirer d'autres personnes et entrer dans une dimension spirituelle plus élevée. C'est pour cela que beaucoup d'élus vivent des saisons de rejet et de solitude. Certaines relations changent brutalement. Des personnes s'éloignent sans raison claire. Vous pouvez même vous sentir incompris dans votre propre famille. Parfois, Dieu permet cet isolement pour vous détacher des distractions et attirer votre attention vers lui. Mais pendant cette période, l'ennemi essaie aussi de vous faire croire que vous êtes abandonné. Il murmure. Tu es seul. Dieu t'a oublié. Tu ne sortiras jamais de cette situation. Et si vous écoutez ces pensées trop longtemps, le découragement commence à envahir votre esprit. C'est aussi pour cela que beaucoup d'élus ressentent des attaques invisibles.
des peurs soudaines, une anxiété inhabituelle, des tentations plus fortes, une perte de motivation spirituelle, une difficulté à prier ou à rester concentré. Ce ne sont pas toujours des coïncidences. Dans certaines saisons, la guerre spirituelle devient plus agressive parce que quelque chose d'important approche. Mais voici ce que vous devez comprendre aujourd'hui. Votre fatigue ne signifie pas que Dieu vous a quitté. Votre confusion ne signifie pas que votre destinée est perdue. Votre solitude ne signifie pas que vous êtes oublié du ciel. En réalité, beaucoup d'élus passent par une phase de brisement avant d'entrer dans une nouvelle saison. Dieu utilise parfois les moments les plus difficiles pour purifier le cœur, renforcer la foi et préparer l'esprit à recevoir une mission plus grande. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent pendant cette préparation. Ils pensent que la douleur est une punition, alors qu'elle peut être une transition. Et aujourd'hui, l'archange Michel veut rappeler aux élus une chose essentielle. Le combat que vous vivez actuellement n'est peut-être pas la fin de votre histoire. C'est peut-être le signe qu'un changement spirituel majeur est plus proche que vous ne l'imaginez. Tout le message urgent de l'archange Michel aujourd'hui. Aujourd'hui, l'archange Michel apporte un message qui ne doit pas être ignoré par les élus. Ce n'est pas un simple encouragement spirituel destiné à vous réconforter quelques minutes. C'est un avertissement, une alerte céleste, un appel urgent venant du ciel avant qu'un changement important ne se produise dans votre vie. Depuis longtemps, Dieu essaie de parler à certaines personnes qui regardent cette vidéo. Mais le bruit du monde, la fatigue émotionnelle, les blessures du passé et les distractions ont empêché beaucoup d'élus d'entendre clairement sa voix. Pourtant, malgré le silence apparent, le ciel n'a jamais cessé d'observer votre situation. L'archange Michel est souvent associé à la protection, à la guerre spirituelle et au moment où Dieu intervient puissamment pour défendre ses enfants. Dans les Écritures, Michel apparaît lorsque des batailles invisibles deviennent intenses. Sa présence annonce souvent qu'un combat spirituel important est en cours. Et aujourd'hui, ce message est dirigé vers ceux qui sentent au fond d'eux qu'ils traversent une saison inhabituelle. Le ciel dit « Réveille-toi spirituellement avant qu'il ne soit trop tard ». Beaucoup d'élus ont commencé à ignorer les signes que Dieu plaçait devant eux. Certains ressentent depuis des mois des avertissements intérieurs, mais continuent à repousser leur retour complet vers Dieu. D'autres voient des portes se fermer, des relations changer, des situations s'effondrer, sans comprendre que ces événements sont parfois des appels divins pour changer de direction. Dieu parle souvent avant les grands tournants, mais très peu écoutent immédiatement. Parfois, il parle à travers un profond malaise intérieur, parfois à travers des rêves inhabituels, parfois à travers une conviction soudaine qui revient sans cesse dans votre esprit, et parfois, il utilise même des saisons de douleur pour attirer l'attention de ses élus. Le problème, c'est que beaucoup de personnes attendent que tout s'écroule avant d'écouter sérieusement Dieu. Elles ignorent les petits avertissements jusqu'à ce que la pression devienne insupportable. C'est pourquoi le ciel insiste aujourd'hui, parce qu'il y a des décisions importantes à prendre, des habitudes à abandonner, des distractions à couper, des relations toxiques à discerner, et surtout, un réveil spirituel à accepter avant d'entrer dans la prochaine saison. L'archange Michel rappelle aussi que les élus sont particulièrement ciblés dans cette période. Pourquoi? Parce que beaucoup sont plus proches de leur destinée qu'ils ne le pensent. Et lorsque le ciel prépare une ouverture, l'ennemi intensifie souvent les attaques pour provoquer la confusion, la peur ou le découragement. Certaines personnes regardant cette vidéo ont même pensé abandonner intérieurement, abandonner leurs prières, abandonner leur foi, abandonner leurs rêves spirituels. Mais aujourd'hui, le message du ciel est clair. Ne laisse pas la fatigue te faire manquer ce que Dieu prépare. Car il existe des moments spirituels où quelques décisions peuvent changer toute une destinée. Une seule obéissance peut ouvrir une nouvelle porte. Une seule prière sincère peut déclencher une restauration inattendue. Une seule prise de conscience peut transformer complètement votre direction spirituelle. Mais inversement, ignorer constamment les appels de Dieu peut aussi avoir des conséquences profondes. Lorsqu'une personne ferme continuellement son cœur, elle devient progressivement insensible aux avertissements du ciel. Elle commence à normaliser ce qui détruit sa paix, sa foi et son discernement spirituel. C'est pour cela que l'archange Michel insiste aujourd'hui avec urgence. Parce que Dieu ne veut pas perdre ses élus dans cette saison de confusion. Le ciel voit vos combats. Le ciel voit vos larmes silencieuses. Le ciel voit les attaques invisibles que personne autour de vous ne comprend réellement. Et malgré tout cela, Dieu continue encore de vous appeler. Peut-être que cette vidéo est justement l'un des derniers rappels avant un grand changement dans votre vie.
Peut-être que Dieu essaie de vous réveiller avant une porte importante, avant une séparation nécessaire, avant une mission nouvelle ou avant une transformation spirituelle que vous n'imaginez même pas encore. Alors écoutez attentivement ce message aujourd'hui. Ne le regardez pas comme une simple vidéo parmi d'autres, parce que pour certains élus, ces paroles pourraient être la confirmation que le ciel essaie d'atteindre leur cœur depuis longtemps et que le moment d'agir est arrivé. Les signes que Dieu essaye réellement de vous atteindre. Dieu parle souvent d'une manière plus discrète que ce que beaucoup imaginent. Beaucoup de personnes attendent une voix venant du ciel ou un miracle spectaculaire. Mais très souvent, les signes de Dieu commencent dans les détails, dans les sensations profondes, dans les événements inhabituels qui se répètent autour de vous. Et si vous êtes un élu, il est possible que Dieu essaie de vous atteindre depuis longtemps sans que vous ayez encore pleinement compris ce qui se passe. L'un des premiers signes est la présence de rêves inhabituels. Depuis quelque temps, vous faites peut-être des rêves plus intenses, plus réalistes ou plus émotionnels. Certains rêves semblent rester gravés dans votre esprit toute la journée. D'autres vous réveillent avec une sensation étrange, comme si votre âme avait reçu un message important. Parfois, ces rêves concernent des avertissements, parfois des changements, parfois des personnes de votre passé. Et parfois, vous voyez des symboles ou des situations que vous ne comprenez pas immédiatement. Le ciel utilise souvent les rêves pour attirer l'attention lorsque l'esprit est enfin silencieux. Un autre signe fréquent est la répétition inhabituelle de certains nombres ou messages. Vous regardez l'heure et voyez constamment les mêmes chiffres. Vous tombez plusieurs fois sur les mêmes versets, les mêmes paroles ou les mêmes sujets spirituels sans les chercher volontairement. Ce n'est pas toujours un hasard. Parfois, Dieu permet ces répétitions pour réveiller votre attention spirituelle, parce qu'un élu distrait peut facilement ignorer les appels subtils du ciel. Il y a aussi les portes qui se ferment soudainement. Certaines personnes regardant cette vidéo ont vu des projets échouer brutalement, des relations se terminer sans explication claire, des opportunités disparaître au dernier moment. Et cela a créé beaucoup de frustration et de confusion. Mais ce que vous considérez comme une perte peut parfois être une protection divine. Dieu ferme certaines portes parce qu'il voit ce que vous ne voyez pas encore. Il connaît les pièges cachés, les personnes toxiques et les chemins qui pourraient éloigner votre destinée spirituelle. Et même si cela fait mal sur le moment, certaines fermetures sont en réalité des actes de miséricorde. Un autre signe très puissant est cette conviction intérieure que vous ne pouvez plus ignorer. Vous sentez au fond de vous qu'il faut changer quelque chose, changer certaines habitudes, vous éloigner de certaines influences, revenir vers la prière, rechercher davantage Dieu. Et même lorsque vous essayez d'ignorer cette voix intérieure, elle revient encore et encore. Ce n'est pas simplement de l'émotion. Très souvent, c'est l'Esprit de Dieu qui tente de réveiller votre conscience avant un tournant important. Beaucoup d'élus vivent également des rencontres divines dans cette saison. Ils croisent des personnes qui disent exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Ils tombent sur des messages qui répondent directement à leurs pensées secrètes. Ils reçoivent des confirmations inattendues au moment précis où ils étaient perdus ou découragés. Lorsque plusieurs coïncidences spirituelles commencent à s'aligner, il faut parfois comprendre que le ciel essaie d'attirer votre attention. Et puis il y a ce besoin soudain de prier. Même après une longue période d'éloignement, quelque chose à l'intérieur de vous recommence à chercher Dieu. Vous ressentez parfois une émotion forte en entendant une prière ou un message spirituel. Certaines paroles touchent votre âme plus profondément qu'avant. Pourquoi? Parce que votre esprit reconnaît que Dieu est en train de vous appeler plus près de lui. Mais beaucoup d'élus commettent une erreur. Ils attendent toujours plus de preuves avant d'obéir. Ils repoussent leur réveil spirituel en pensant qu'ils auront encore du temps plus tard. Pourtant, certaines saisons sont décisives. Certaines opportunités spirituelles ne doivent pas être ignorées. Aujourd'hui, l'archange Michel veut rappeler ceci. Si les signes se multiplient dans votre vie, ce n'est peut-être pas une coïncidence. C'est peut-être Dieu qui essaie encore de vous atteindre avant qu'un grand changement ne commence. 4. Pourquoi Satan veut distraire les élus dans cette saison? Dans chaque saison où Dieu prépare quelque chose de grand pour un élu, il y a presque toujours une opposition spirituelle qui apparaît en parallèle. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de personnes ressentent actuellement plus de fatigue, plus de confusion et plus de distraction que jamais auparavant. L'ennemi sait que lorsqu'un élu commence à se rapprocher de sa destinée, quelque chose de puissant peut se produire. Une personne réveillée spirituellement peut retrouver sa foi,
briser des chaînes anciennes, guérir intérieurement et influencer d'autres vies autour d'elle. Et c'est exactement ce que Satan veut empêcher. C'est pourquoi il attaque rarement de manière évidente au début. Il préfère distraire, fatiguer, confondre, éloigner lentement l'âme de la présence de Dieu. Beaucoup d'élus pensent être simplement stressés ou épuisés, sans réaliser qu'ils traversent aussi une guerre spirituelle invisible, une bataille silencieuse où l'ennemi essaie de prendre le contrôle de leurs pensées, de leurs émotions et de leur attention. Car Satan comprend une chose importante, si un élu reste concentré sur Dieu, il devient difficile à arrêter. Alors il utilise les distractions pour casser cette connexion spirituelle. Des pensées négatives constantes, des habitudes destructrices, des tentations répétitives, des relations toxiques, des distractions numériques, des conflits inutiles, des peurs qui paralysent l'esprit. Et petit à petit, l'âme commence à perdre sa clarté spirituelle. L'un des plus grands pièges de cette saison est le découragement. Beaucoup d'élus ont prié pendant longtemps sans voir immédiatement de changement. Ils ont traversé des déceptions, des retards et des blessures profondes. Alors l'ennemi commence à murmurer « Abandonne, rien ne changera. Dieu ne t'écoute plus. » Et lorsque ces pensées restent trop longtemps dans l'esprit, elles commencent à voler la paix intérieure. Satan essaie aussi de pousser les élus vers la peur. Peur de l'avenir, peur de l'échec, peur de perdre certaines personnes, peur de changer, peur d'obéir totalement à Dieu. Parce qu'une personne dominée par la peur hésite constamment à avancer dans sa destinée. Elle reste bloquée entre l'appel de Dieu et ses inquiétudes humaines. Il y a aussi les distractions liées au péché et au plaisir temporaire. L'ennemi sait qu'un esprit constamment occupé par des choses toxiques perd progressivement sa sensibilité spirituelle. C'est pour cela que beaucoup d'élus ressentent un combat intense dans leurs pensées, leurs émotions ou certaines habitudes qu'ils essaient de quitter depuis longtemps. Mais voici ce que vous devez comprendre aujourd'hui. Le combat autour de votre vie révèle parfois la valeur de votre destinée. Certaines attaques existent parce que quelque chose d'important est attaché à votre futur. L'ennemi ne gaspille pas autant d'énergie contre une personne qui n'a aucun impact spirituel. Et c'est justement dans cette saison que beaucoup d'élus doivent retrouver leur discernement. Ils doivent arrêter de considérer chaque distraction comme normale. Ils doivent reconnaître que certaines batailles sont spirituelles avant d'être émotionnelles ou physiques. L'archange Michel rappelle aujourd'hui que le véritable danger n'est pas seulement l'attaque, mais la distraction, parce qu'une personne distraite finit par s'éloigner lentement de sa mission sans même s'en rendre compte. Mais le ciel vous avertit maintenant afin que vous puissiez ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'êtes pas appelé à rester prisonnier de la peur, du découragement ou de la confusion. Dieu vous appelle à reprendre votre position spirituelle, à retrouver votre force intérieure et à ne plus laisser les distractions voler ce que le ciel a préparé pour vous. 5. La transformation que Dieu prépare secrètement. Même si cette saison a été douloureuse pour beaucoup d'élus, le ciel veut aujourd'hui vous rappeler une vérité importante. Dieu ne vous a pas abandonné. Derrière les retards, les combats et les moments de confusion, quelque chose est en train d'être préparé en silence. Et souvent, les plus grandes transformations commencent précisément dans les périodes où tout semble incertain. Beaucoup d'élus pensent que leur vie est bloquée alors qu'en réalité, Dieu travaille en profondeur dans des domaines invisibles. Pendant que vous pleuriez, Dieu préparait. Pendant que vous doutiez, Dieu organisait certaines choses que vous ne pouviez pas encore comprendre. Et pendant que vous aviez l'impression de perdre du temps, le ciel développait votre force spirituelle pour la prochaine saison. Car Dieu ne révèle pas toujours immédiatement ce qu'il prépare. Certaines bénédictions grandissent dans le secret. Certaines réponses arrivent après une longue période de silence. Et certaines portes ne s'ouvrent qu'au moment exact, décidé par le ciel. L'archange Michel veut aujourd'hui rappeler aux élus que cette saison difficile n'était pas inutile. Même vos douleurs avaient un but. Même vos déceptions ont servi à quelque chose. Certaines épreuves étaient destinées à vous purifier. D'autres à vous détacher de mauvaises influences, d'autres encore à vous rendre plus fort spirituellement. Parce que Dieu sait qu'une grande destinée exige parfois une préparation profonde. Beaucoup de personnes regardant cette vidéo ont traversé des pertes émotionnelles importantes. Elles ont perdu des relations, des opportunités, de l'énergie, de la motivation et parfois même une partie de leur confiance intérieure. Mais ce que vous considérez comme une destruction totale peut devenir le commencement d'une reconstruction divine. Dieu est capable de restaurer ce qui semblait définitivement brisé. Il peut redonner la paix à un cœur fatigué,
Il peut rouvrir des chemins que vous pensiez fermés pour toujours. Il peut transformer votre douleur en témoignage puissant. Et parfois, juste avant une élévation, le ciel permet une période d'isolement et de silence. Non pas pour vous détruire, mais pour vous préparer à entendre plus clairement sa voix. Beaucoup d'élus entrent actuellement dans une nouvelle saison spirituelle sans encore le réaliser. Une saison où certaines chaînes vont tomber. Une saison où Dieu va commencer à éloigner ce qui ralentissait votre destinée. Une saison où votre discernement deviendra plus fort et où certaines réponses vont enfin apparaître. L'archange Michel annonce également que des ouvertures inattendues peuvent surgir après cette période de combat. Certaines personnes verront des portes s'ouvrir soudainement là où elles avaient vécu des blocages pendant longtemps. D'autres recevront une direction nouvelle, une paix intérieure retrouvée ou une confirmation claire concernant leur mission. Mais pour entrer dans cette nouvelle saison, il faut accepter une vérité importante. Votre passé ne peut pas contrôler votre futur si Dieu décide de vous relever. Les erreurs passées ne définissent pas définitivement votre destinée. Les blessures ne définissent pas votre valeur. Les attaques que vous avez subies ne définissent pas la fin de votre histoire. Dieu voit plus loin que votre souffrance actuelle. Et même lorsque vous ne comprenez pas encore tout ce qui se passe, le ciel continue d'agir discrètement derrière les circonstances. C'est souvent dans les moments les plus sombres que Dieu prépare les changements les plus puissants. Alors ne laissez pas cette saison difficile vous convaincre que tout est terminé. Parce qu'aujourd'hui, l'archange Michel veut rappeler aux élus que la douleur n'était pas la conclusion, elle faisait partie de la préparation. Et ce que Dieu prépare maintenant pourrait être bien plus grand que ce que vous avez perdu. 6. Ce que les élus doivent faire immédiatement. Maintenant que vous comprenez que cette saison est spirituellement importante, une question devient essentielle. Que doivent faire les élus immédiatement? Parce que entendre un avertissement du ciel ne suffit pas. Il faut aussi répondre à cet appel avant que les distractions et la confusion ne reprennent le contrôle. L'archange Michel rappelle aujourd'hui que beaucoup d'élus savent déjà au fond d'eux ce qu'ils doivent changer, mais repoussent encore l'action par peur, fatigue ou habitude. Pourtant, certaines décisions spirituelles ne doivent plus être reportées. La première chose à faire est de revenir sincèrement à la prière. Pas une prière mécanique ou rapide, mais un vrai moment de connexion avec Dieu. Beaucoup d'élus parlent à tout le monde de leurs problèmes, sauf à Dieu. Ils gardent leurs blessures à l'intérieur jusqu'à devenir émotionnellement épuisés. Pourtant, la prière restaure l'âme, calme l'esprit et redonne de la clarté dans les saisons de confusion. Même si vous vous sentez loin de Dieu aujourd'hui, commencez simplement. Quelques mots sincères peuvent ouvrir une porte spirituelle importante. Dieu n'attend pas une perfection immédiate. Il attend un cœur qui décide enfin de revenir vers lui. La deuxième chose importante est de s'éloigner des distractions toxiques. Certaines habitudes volent votre paix intérieure. Certaines fréquentations affaiblissent votre discernement. Certains contenus nourrissent davantage la peur, la colère ou les pensées négatives que votre foi. Et beaucoup d'élus restent spirituellement fatigués parce qu'ils donnent plus de temps aux distractions qu'à leur relation avec Dieu. L'archange Michel avertit que cette saison exige du discernement. Tout ce qui entre dans votre esprit influence votre force spirituelle. Vous devez protéger votre paix intérieure comme quelque chose de précieux. C'est aussi le moment de reprendre la lecture de la parole de Dieu. Beaucoup cherchent des réponses partout sauf dans les Écritures. Pourtant, la Bible apporte direction, sagesse et stabilité lorsque l'esprit devient confus. Parfois, un seul verset peut redonner de l'espoir à une âme découragée. Parfois, une seule parole de Dieu peut briser des mensonges que l'ennemi répétait depuis longtemps dans votre esprit. Le jeûne est également une arme spirituelle puissante dans certaines saisons. Il ne s'agit pas seulement de se priver de nourriture, mais de se recentrer spirituellement. Le jeûne aide à calmer les distractions de la chair et à renforcer la sensibilité spirituelle. Beaucoup d'élus retrouvent clarté et paix après des périodes de jeûne sincères accompagnées de prières. Mais au-delà des pratiques spirituelles, les élus doivent aussi choisir de garder la foi malgré le silence apparent. C'est souvent là que beaucoup abandonnent. Ils prient quelques jours, puis se découragent rapidement si rien ne change immédiatement. Mais certaines batailles spirituelles demandent persévérance et confiance. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien bouger que Dieu ne travaille pas déjà dans l'invisible. L'archange Michel rappelle également l'importance de la protection spirituelle quotidienne. Vous ne pouvez pas entrer dans une saison de combat sans protéger votre esprit. Cela signifie surveiller vos pensées, éviter certaines influences négatives et rester connecté à Dieu même dans les moments de faiblesse.
Parce qu'un élu déconnecté devient plus vulnérable à la peur, à la confusion et au découragement. Aujourd'hui, le ciel ne vous appelle pas simplement à écouter ce message, mais à agir. Dieu veut réveiller votre foi avant le prochain tournant de votre destinée. Et les décisions que vous prendrez maintenant peuvent influencer profondément la saison spirituelle qui approche. Alors ne repoussez plus votre réveil intérieur. Ne laissez plus les distractions voler votre attention. Ne laissez plus la peur contrôler vos choix. Parce qu'il est peut-être temps pour vous de revenir pleinement vers Dieu et de reprendre votre position spirituelle avant que la prochaine porte ne s'ouvre. Message prophétique, puissant et encouragement final. Aujourd'hui, l'archange Michel veut laisser un dernier message dans le cœur des élus qui regardent cette vidéo. Vous n'avez pas été oubliés. Même si cette saison a été lourde, même si vous avez pleuré en silence, même si vous avez parfois eu l'impression que Dieu était loin, le ciel ne vous a jamais abandonné. Dieu a vu chaque combat caché, chaque nuit difficile, chaque prière faite avec des larmes, chaque moment où vous vouliez abandonner mais où vous avez continué malgré tout. Et aujourd'hui, le ciel dit que votre histoire n'est pas terminée. Beaucoup d'élus pensent que leur retard signifie un rejet divin. Mais parfois, le silence de Dieu n'est pas un refus, c'est une préparation. Pendant que vous attendiez une réponse immédiate, Dieu travaillait en profondeur dans votre esprit, votre caractère et votre destinée. L'archange Michel veut rappeler que certaines percées arrivent après les saisons les plus difficiles. Souvent, juste avant une ouverture importante, les attaques deviennent plus fortes, les émotions plus lourdes et les distractions plus nombreuses. Pourquoi? Parce que l'ennemi sent qu'un changement approche. Alors ne laissez pas cette dernière bataille vous convaincre d'abandonner maintenant. Vous êtes plus proche de votre percée que vous ne l'imaginez. Plus proche d'une guérison intérieure, plus proche d'une restauration, plus proche d'une réponse que vous attendiez depuis longtemps. Même si vous ne voyez encore rien avec vos yeux physiques, le ciel est déjà en mouvement. Certaines choses se préparent dans l'invisible. Certaines chaînes commencent déjà à se briser autour de votre vie. Certaines portes que vous pensiez fermées pour toujours pourraient bientôt s'ouvrir au moment choisi par Dieu. L'archange Michel rappelle aussi que votre valeur ne dépend pas de ce que vous avez traversé. Les blessures du passé ne peuvent pas annuler l'appel de Dieu sur votre vie. Vos erreurs ne sont pas plus grandes que la grâce divine. Et votre fatigue actuelle ne signifie pas que votre mission est terminée. Le ciel vous demande simplement de tenir encore un peu, de ne pas abandonner maintenant, de continuer à croire même dans l'incertitude, parce que certaines saisons changent soudainement. Et ce que vous vivez aujourd'hui pourrait être la transition vers quelque chose que vous avez prié pendant des années. Alors relevez la tête, élus de Dieu. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Le ciel marche encore avec vous. Et votre percée spirituelle est peut-être plus proche que jamais. 8. Prière finale profonde et émotionnelle. Père Céleste, nous nous approchons de toi en ce moment, avec humilité et sincérité. Nous reconnaissons que sans ta présence, nous ne pouvons pas avancer dans cette saison. Nous reconnaissons que nos forces sont limitées, que notre cœur est parfois fatigué, et que nos pensées sont souvent troublées par les combats invisibles que nous traversons. Seigneur, tu vois chaque élu qui regarde cette vidéo. Tu connais chaque lutte intérieure. Tu connais chaque larme versée en silence. Tu connais chaque moment de doute, chaque moment de peur, chaque moment de solitude. Aujourd'hui, nous te demandons ta protection divine. Protège leurs esprits contre toute confusion. Protège leurs pensées contre toute attaque de peur et de découragement. Protège leur cœur contre le désespoir et la fatigue spirituelle. Père, donne-leur le discernement dans cette saison. Aide-les à reconnaître ta voix au milieu du bruit du monde. Aide-les à distinguer ce qui vient de toi et ce qui vient pour les détourner de leur destinée. Éclaire leur chemin lorsque tout semble incertain. Seigneur, nous te demandons aussi ta paix. Une paix profonde, stable, qui dépasse les circonstances. Une paix qui calme les tempêtes intérieures. Une paix qui restaure ce que la pression a tenté de briser. Donne-leur la force de continuer, la force de ne pas abandonner dans les moments de fatigue, la force de rester fidèle même quand les réponses tardent, la force de croire encore lorsque tout semble silencieux. Père Céleste, rappelle à chaque élu qu'il n'est pas oublié, qu'il n'est pas abandonné, qu'il n'est pas seul dans ce combat spirituel. Restaure leur connexion avec toi, rallume leur désir de prier, restaure leur foi là où elle a été affaiblie, guéris ce qui a été blessé dans leur cœur. Seigneur, nous remettons leur destinée entre tes mains. Ce que tu as écrit pour leur vie ne sera pas détruit par les attaques, ni par les retards, ni par les saisons difficiles. Nous croyons que même maintenant, tu travailles dans l'invisible. Même maintenant, tu prépares des ouvertures.
Même maintenant, tu alignes des choses que nous ne comprenons pas encore. Que ta lumière les accompagne dans chaque pas. Que ta présence les entoure dans chaque combat. Et que leur vie soit conduite selon ton plan parfait. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Si ce message a touché ton cœur aujourd'hui, ne le garde pas seulement pour toi. Dans les moments spirituels comme celui-ci, le partage d'un simple message peut être le déclencheur que Dieu utilise pour réveiller une autre personne qui traverse exactement la même bataille invisible que toi. Écris maintenant dans les commentaires. Je reste ferme malgré la pression spirituelle. Ce simple acte est plus qu'un commentaire. C'est une déclaration de foi dans une saison où beaucoup abandonnent. Et peut-être que quelqu'un, en lisant tes mots, retrouvera l'espoir de continuer. Abonne-toi à cette chaîne si tu sens au fond de toi que tu es concerné par ce type de message. Parce que ce n'est pas une simple vidéo, mais un espace où beaucoup d'élus cherchent à comprendre ce qu'ils traversent réellement dans leur vie spirituelle. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains messages. Chaque nouvelle vidéo peut contenir une direction, un encouragement ou un avertissement important pour ta saison actuelle. Et surtout, partage cette vidéo à une personne que tu sais en difficulté en ce moment. Quelqu'un qui est fatigué, confus ou découragé. Tu ne sais jamais à quel point un message peut arriver au bon moment dans une vie. Reste connecté, reste vigilant et surtout reste fidèle à ta marche spirituelle. Parce que parfois, tenir encore un peu est exactement ce qui précède une percée.